Bonjour, Alunomori. Donc là, je viens vous parler des films 1, 2, 3 de Donjons et Dragons, la trilogie, en prévision donc de la sortie du quatrième Honor Among Thieves, l'honneur des voleurs. Euh, ce film très attendu, hein, donc je parle des films 1, 2, 3. Alors, déjà, il faut être honnête, hein, le 1, c'est le meilleur, largement. C'est vraiment un excellent film. Si on aime ce genre de truc, hein, parce que c'est un peu un nanar, il est vraiment marrant dans son genre. L'histoire, bon, l'histoire de dragons, de sceptres qui permettent de contrôler des dragons, voilà, bon. Mais je pense qu'avant tout, c'est l'histoire de deux héros, de Profion, enfin, c'est pas les héros, c'est les méchants, mais Profion, joué par Jeremy Irons, qui surjoue, qui est à fond dans son ouais, je suis un méchant, comme ça. Et, et c'est vrai que il porte son rôle, parce que c'est là qu'on voit que le mec c'est un bon acteur, parce que moi, si je faisais ça, genre, ouais, je suis méchant, les gens me trouveraient juste ridicule. Alors que là, il le trouve ridicule, mais ah, c'est un acteur. C'est un peu comme Denis Hopper dans Mario. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le. Et il porte, tu vois, il porte ce rôle. Et Damodar. Damodar, c'est joué par Bruce Payne, je crois qu'il s'appelle. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un duo formidable. Regardez, je pense que c'est deux amoureux en fait, hein, deux amants. La photo là, ça c'est la photo et il y en a d'autres, hein, des photos comme ça dans le film. Bon, c'est peut-être la photo la plus évidente, hein. On voit clairement parce que souvent en fait, Profion a tendance à se placer derrière comme ça, à se mettre derrière Damodar, à lui glisser des trucs dans l'oreille, tout ça. Et en plus, à un moment, il lui enfonce un truc dans... Enfin, passant, faut voir le film. Mais c'est vraiment un excellent film, très... En dehors de ça, je veux dire, c'est vraiment un excellent film, très marrant, avec plein de gags, plein de... Alors après, les gags, par exemple, un truc marrant. Par exemple, il y a un moment, il y a un beholder, un spectateur, et genre, tu sais, il jette des cailloux et genre après il passe. Ça nous a fait rire. Tu vois, genre, ça suffit pour détourner l'attention d'un beholder, c'est marrant. Il y a un moment aussi, il y a genre. Il y a Profion, tu sais, qui est magicien et tout, qui se bat avec des dragons rouges. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des boules de feu sur des dragons rouges. Ça nous a fait rire. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Il y a. Ah oui, oui, ça aussi, il faut que je vous le montre. C'est l'impératrice. Ça aussi, ça nous a fait rire, hein, parce qu'en fait, c'est un collègue qui s'est. En la voyant, il disait oui, oui. Parce qu'elle est un peu grassouillette, mais ça va, elle est un peu joufflue, mais vite fait, quoi. C'est plein de situations comme ça, et ce film en est plein. Si vous le voyez, vous allez rigoler. Il y a. Comment il s'appelle Ridley, le héros. Il y a la magicienne nymphomane. Je sais plus son nom, mais là, il y a un des frères Wayans qui joue Snell, un noir, un afro-américain qui meurt prématurément. Il y a plein de trucs comme ça, c'est vraiment un film marrant. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, si vous êtes un tant soit peu amateur de Donjons et Dragons, vous allez rigoler. Voilà. Ensuite, il y a le 2. Alors le 2, bon, c'est vrai qu'il est un peu moins marrant. Mais il y a des scènes quand même qui valent le coup d'œil. Moi, j'avais bien aimé, j'avais été surpris positivement. Je m'étais dit, tiens, ce film est moins bien, mais il a des qualités. Alors, les qualités, il faut que je les cherche. Mais déjà, on revoit Damodar. Ça, c'est une première qualité. Donc, Damodar, bon, par contre, il n'y a plus que Jeremy Irons. Regardez. Parce qu'en fait, on le voit, par exemple, à un moment, il se fait soigner. Il y a une sorte d'assistant qui lui met des trucs dans le dos. Regardez. En fait, il lui met des trucs dans le dos, mais en fait, dans le bas du dos, quoi, on va dire. En fait, il a un trou dans le dos qui lui permet de. Il se reçoit une sorte de truc curatif, quoi. On va regarder. Tac.
Ça le soigne, je crois qu'il le remercie à un moment, je sais plus ce qu'il lui dit. Genre, ah, c'est bon, un truc comme ça. Et, et en plus de ça, c'est déjà pas mal, mais en plus de ça, il y a, il y a, il y a des trucs, quoi, c'est marrant. Franchement, oui, il y a un truc marrant, par exemple. Ça, ben, il y a une vidéo de Joueur du Grenier que j'ai vue là. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit la même chose, c'est que, tu sais, à un moment comme ça, t'as la meuf qui se bat contre une armée, on va dire, une horde, machin. Et les mecs, en fait, ils attaquent pas la fille. Ils courent à gauche, ils courent à droite, on les voit courir dans tous les sens. Peut-être qu'il y a une explication, hein. Peut-être qu'elle utilise un sortilège afin de, tu sais, une illusion pour leur faire croire qu'elle est ailleurs, je sais pas. Mais c'est pas expliqué dans le film. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a de l'acting. Regardez le film, ça vaut le coup. Le 2 encore, il vaut le coup. Après, il y a le 3. Le 3, il est moyen, plutôt médiocre. Je l'avais jamais vu. Et dans le 3, alors, j'essaie de trouver un moyen, enfin un truc pour vous intéresser, mais là ça va être compliqué parce que le 3 il est vraiment léger quoi. Il y a. C'est vrai, en plus, si je devais convaincre quelqu'un de voir le 3, qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je lui dirais. Autre chose. Non, mais après le 3, tu vois, si t'es dans la lancée, voir les 3 films avant de voir le 4, tu vas le voir, bien sûr. Mais il est plutôt moyen, quoi. C'est-à-dire que Indiana Jones et le crâne de cristal est largement mieux. J'aime bien Indiana Jones et le... Moi, j'en dans un trop vieux. Mais, mais là, c'est vraiment... Il n'y a rien, quoi. Donc bon, là, comme ça, j'aurais dû réfléchir avant de faire la vidéo. Mais c'est vrai que... il n'y a pas grand-chose. Donc le un il est vraiment bien. Franchement, le un vous regretterez pas. Je suis allé le voir au cinéma et j'ai pas regretté ma sortie. Le 2 il est marrant. Le 2 est marrant. Le 3 le jeu, bon, après, voilà, ça se voit du coup. Pour faire la trilogie avant de voir le 4. Voilà. Mais franchement, le 4, bah, tout le monde en dit du bien, hein. J'espère qu'il sera bien. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein. Même si c'est même si vous écrivez en 2025, c'est pas grave, vous mettez un commentaire, machin. Donc, moi en tout cas, j'irai le voir avec un grand plaisir, avec des copains qui est grand et qui s'appelle le plaisir. Non, non, j'irai le voir. Mais en tout cas, voilà, mettez des commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà, hein, n'hésitez pas à participer à cette communauté qui est en train de se créer. Voilà, voilà. Je suis en train de réfléchir sur le 3, mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans le 3? C'est difficile, hein. Vraiment aimé, hein. Parce qu'encore dans le 2, dans le 1, je peux voir des trucs. Mais dans le 3, putain, c'est pas facile, hein. Je vais vous garder, enfin, si vous voulez quitter, quitter, mais j'ai trouvé un truc bien dans le 3. Oh putain, là, je me suis mis un... C'est une sorte de truc irrésoluble, quoi. Irrésoluble. Ah, ouais. Bah, le truc aussi, c'est que j'ai pas compris. Parce que tu sais, dans le 3 comme ça, tu sais, ça avance, tu vois des scènes, tu vois, genre, tu sais, à la fin, genre le père, genre, tu vois, l'histoire d'amour avec la fille. Quand elle lui dit, ouais, domine-moi, machin, tu. C'est pas vraiment de sens. Mais bon, après, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est ça que j'ai aimé dans le film. Voilà, c'est un peu décousu. Allez, ciao. Bye.